Evelyne fume depuis plus de 50 ans. Le tabac n'a pas aidé ses bronchites chroniques. Elle a développé une BPCO. Elle prend désormais un traitement à vie. Et pourtant, elle a tout essayé pour arrêter de fumer, même les méthodes les plus insolites. J'avais trouvé ça sur Internet et c'est vrai que c'est soi-disant efficace à 100%. Moi, ça a dû l'être à 20%. Et donc, ce qui fait que j'ai arrêté aussi les aimants. Sa dernière tentative pour arrêter de fumer, c'était en décembre 2019. Sa consommation diminue. Après 3 mois de consultation au CPSA, le Centre de prévention et de soins des addictions. Mais le Covid et son confinement l'arrêtent dans sa démarche. Alors pour sa santé, mais surtout pour ses petits-enfants, elle veut de nouveau essayer avec le CPSA. Autant je suis courageuse pour d'autres choses, d'autres grosses maladies, que là, j'ai besoin d'aide. Je pense qu'on est tous des gros fumeurs. Si on veut arrêter, on a besoin d'aide. Demander de l'aide, c'est ce qu'a fait celle que nous appellerons Hina. Elle fumait plus d'1 paquet par jour et cela a aggravé son asthme. Son médecin traitant la prévient, si elle continue, cela ne sert à rien de faire des projets de vie. Elle ne les réalisera pas. J'ai pris conscience que pour mon bien à moi, il fallait que je fasse quelque chose. Et je l'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis venue voir Toté. Et Toté m'a aidée. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, 11 ans plus tard, je suis contente du résultat. Hina est non fumeuse. Elle n'a pas touché une seule cigarette depuis le 5 juillet 2010. La clé de la réussite, c'est l'accompagnement dans le sevrage du tabac. Parfois, il y a des freins qui se mettent face à nous. La peur de grossir, la peur d'être un peu plus énervé, la peur de ne pas y arriver. Quand ça fait 20 ans qu'on fume, c'est difficile de sauter le pas. Dans un accompagnement comme on propose ici au CPSA, on essaie de lever tous ces freins pour permettre justement aux patients d'avancer dans sa démarche de sevrage. Ces consultations sont entièrement gratuites et anonymes. Pour entamer un sevrage tabagique, il suffit de prendre contact par téléphone, par Facebook ou sur le site internet du Centre de prévention et de soins des addictions. Pas de journée dédiée à la lutte contre le tabac en Polynésie. Même chose pour la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Docteur Didier Bandou, on vous a vu dans ce reportage. Quels sont vos messages pour encourager les personnes à arrêter de fumer ? Alors c'est vrai que c'est très chronophage, ça prend du temps. Moi, c'est un petit peu mon envie quand je vois des patients pour lesquels on sait très bien que l'arrêt du tabac ne peut être que bénéfique, à court comme à long terme. Ça prend du temps, il faut motiver les gens, il faut leur expliquer un petit peu la situation dans laquelle ils sont, vers quoi ils peuvent aller. Ça, c'est la prise en charge, je dirais, médicale pure, mais je crois aussi qu'il faut réadapter et moderniser la loi anti-tabac. Je pense sincèrement qu'il faut rendre l'accès au tabac difficile. Les politiques, en ce moment, n'encouragent pas justement l'arrêt du tabac. Le message n'est pas assez fort. C'est que la prévention doit avoir lieu de façon beaucoup plus stricte et sérieuse. On peut copier un petit peu ce qui a réussi dans d'autres pays anglo-saxons et qui a marché. La prévention, la prise en charge médicale, c'est une chose. Mais rendre l'accès au tabac et le fait de fumer, en particulier dans certains lieux publics, difficile, voire impossible, me paraît impératif. Est-ce que c'est pas fait. Les Polynésiens fument très jeunes, de plus en plus tôt? Est-ce que cela explique aussi que le sevrage est compliqué? Oui, bien sûr, plus on commence tôt, plus c'est compliqué. C'est vrai qu'on a l'exemple aussi parental. Les parents de fumeurs, les enfants de fumeurs font souvent des futurs fumeurs adultes parce qu'on est habitué à avoir cette fumée de cigarettes, on le sait. C'est très addictif et la prise en charge est importante et on peut le faire. N'importe quel médecin généraliste peut s'y intéresser et commencer des choses en plus du centre de prévention des addictions. Mais j'insiste, je crois que l'accès au tabac doit devenir difficile, voire onéreux, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup, Dr Didier Bandou, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.